Désolé les enfants, nous reprendrons demain. Alma dans la sphère, chapitre 14. Vladivostok, Russie, 3 septembre 2002. Quelqu'un tambourine à la porte de l'appartement. Lee Jimin sursaute dans la pénombre de sa chambre. Dans l'immeuble, le courant est coupé depuis plus de 24 heures et les quelques bougies trouvées au fond d'un tiroir sont sa seule source de lumière. Elle tâte les bandages qui serrent sa poitrine. Ses plaies sont encore très douloureuses. À nouveau, on frappe à la porte avec insistance. La jeune femme s'engouffre dans le salon et entend qu'on l'appelle. « Jimin ! Jimin, ouvre, c'est moi, Dong-Yul !» Elle ouvre la porte d'entrée et laisse entrer son oncle, un petit homme d'une 60aine d'années qui se précipite vers la fenêtre du salon pour observer l'extérieur. « Jimin, qu'est-ce qui se passe dehors ? Il n'y a plus un seul bateau militaire dans le port. Ils ont tous disparu. Il n'y a plus d'électricité, plus de télévision, plus rien. Je suis venu tout de suite. » L'homme se retourne pour regarder sa nièce. Le calme apparent dont elle fait preuve sape son agitation. Un malaise s'installe. « Jimin ? Tu vas bien ? Il paraît que plusieurs villes ont été bombardées. Des bombes atomiques. Il faut partir. Les villes ne sont pas sûres. » « Jimin ? » La jeune femme tire une chaise et s'assied à la table du salon. La flamme de l'unique bougie vacille sur la nappe. « Nous n'avons pas besoin de partir, Dong-Yul. »« Tu ne m'as pas entendu ? Des bombes nucléaires, Jimin. Il faut quitter la ville. »« Vladivostok est sûr, mon oncle. Il n'y aura pas de bombes ici. L'avènement a commencé. »« L'avènement ? Qu'est-ce que tu as ?» Le vieil homme lève le nez de son livre. Il observe la vingtaine de jeunes enfants suspendus à ses lèvres. Il déteste être interrompu dans sa lecture aux enfants. Un homme en costume dans le coin de la pièce, l'air sérieux, se déplace pour ouvrir la porte et laisse entrer une femme d'une 30aine d'années. « Vladimir ?» Elle marque un temps d'arrêt et considère les enfants avant de se reprendre. « Très cher Christ, désolé d'interrompre votre lecture. Nous avons besoin de vous. C'est urgent. » Le vieil homme ferme le livre et lit machinalement le titre de la couverture. Histoire consciencieuse de l'avènement des Scoptes. Désolé les enfants, nous reprendrons demain. Un vent de protestation s'élève dans la salle. Jésus-Christ. On veut savoir ce qui s'est passé, non? Est-ce que Dong-Yul l'a purifié? Comme le président de la France dans l'histoire de la semaine dernière? Le vieil homme, déjà un pied dans la porte, se retourne en souriant subtilement à la jeune fille qui s'est levée pour représenter le sentiment général de ses camarades. « Ne t'inquiète pas, fillette, on ne peut pas changer l'histoire. Vous avez eu droit à un père de famille américain, à un président de la France, et maintenant une jeune adepte coréenne du bout de la Russie. L'histoire consciencieuse de l'avènement des Scoptes montre que la foi a touché tout le monde, sans exception, en ce beau jour du 3 septembre 2002. » Il attrape sa canne posée contre le mur et sort de la salle de classe, suivi de près par l'homme en costume et la jeune femme. Dans le long couloir sobre, quelques soldats patrouillent lentement. La jeune femme hésite un instant mais finit par se lancer. « Vladimir, vous devriez déléguer la lecture de l'histoire des Scoptes à quelqu'un d'autre. Votre santé est précieuse, ces sessions vous affaiblissent certainement. »« Je te l'ai déjà dit, Nikita. C'est important que les enfants l'entendent de moi, surtout l'élite. L'avenir des Scoptes repose sur eux. Dis-moi plutôt pourquoi tu m'as coupé. » Nikita soupire et s'explique. Il y a du grabuge à Podgorica, au Monténégro. Le ministère monténégrin des Affaires Scoptes et Contentieux a fait savoir qu'un groupe d'insurgés s'est attaqué à plusieurs pisteurs au cours des derniers jours. Le service des pisteurs soupçonne que ces insurgés sont des survivants de l'oblitération de Sarajevo en 2004. Le vieil homme s'arrête, irrité. « Des survivants ? Tu connais la signification du mot oblitération, Nikita ? Sarajevo est une zone condamnée depuis près de 40 ans. Pas un insurgé n'a pu survivre. 2 bombes nucléaires, Nikita. 2. Même les cafards n'y survivraient pas. Toujours est-il qu'il y a bien des insurgés. Comment se fait-il qu'on n'en entende parler que maintenant ? Il y a des attaques depuis plusieurs jours, n'est-ce pas ?
Vladimir la coupe. Le ministère monténégrin est incapable, voilà pourquoi. Mettez donc le ministère albanais sur l'affaire. Eux au moins ont un excellent taux de purification. Ils sauront les aider à tirer ça au clair. Vladimir, Nikita et l'homme en costume sortent du bâtiment jusque dans une cour. Le soleil éblouit le vieil homme qui plisse les yeux pour mieux cerner son environnement. Il s'appuie sur sa canne, pensif. Des bataillons d'enfants marchent au pas, dirigés par des hommes en uniforme. Des véhicules militaires se déplacent à pleine vitesse, au détriment des consignes de sécurité. L'immense complexe militaire foisonnant de vie est dominé par le bâtiment principal duquel le trio vient de sortir. Sur sa façade, au-dessus d'un immense crucifix, on peut lire en grandes lettres noires l'inscription « Jeunesse copte ». Чего бедняку желание?